Amen. 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 Donc, la deuxième catégorie de femmes à qui le voile était adressé, c'était à des femmes mariées. Attendez. C'était à des femmes mariées. Je reviens. On va encore écouter une vidéo. Et puis je reviens. Amen. Est-ce qu'une fois mariée, j'ai le droit de porter une perruque faite à partir de mes propres cheveux? Donc, comme vous savez, une femme juive, une fois mariée, doit se couvrir la tête. Elle peut le Elle faire dit soit quoi? avec un Une foulard, femme soit avec juive, perruque, une mais fois ses mariée, cheveux doit qui deviennent sacrés doivent se être voiler. couverts. Et étant donné que ses cheveux obtiennent le statut sacré après qu'elle se soit mariée, si la perruque est faite avant que ses cheveux deviennent sacrés, donc avant que la femme se marie, c'est autorisé. Par exemple, si demain je veux porter une perruque avec mes cheveux, je devrais les couper avant que je sois mariée. Quand j'étais petite, je rêvais de faire ça parce que je voulais vraiment garder mes cheveux. Mais pour faire une perruque, ça demande beaucoup de longueur, de prendre vraiment beaucoup soin de ses cheveux et de surtout devoir tout couper du jour au lendemain. Donc j'ai laissé tomber cette idée. Et d'ailleurs... Amen. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, les frères et sœurs, n'importe qui ne pouvait pas se voiler. Amen. Amen. Les femmes qui n'étaient pas des prostituées, à qui? Des femmes qui n'étaient pas des prostituées. Mais elle va là-bas, c'est pourquoi? C'est sorti. Ah, vous ne faites pas les choses. Donc, dans l'Ancien Testament, écoutez, les femmes qui n'étaient pas des prostituées, à qui le voile était adressé, c'était des femmes mariées. Ouais. Et écoutez, n'importe qui ne se voilait pas dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, les femmes baptistes là, quand elles vont à l'église là, elles vont porter voile à leurs filles même qui ne sont même pas fiancées, à leurs filles même qui ne sont même pas mariées. Y'a bro? Pas de problème. C'était des femmes mariées qui étaient voilées. Donc écoutez bien, si vous voulez suivre la pensée de Paul dans 1 Corinthiens 11, cela voudrait dire que, alléluia, Amen. pour être voilé, il faut être marié. Mais le mariage là, si vous acclamez le Seigneur, Amen. si une femme n'est pas mariée, elle ne peut pas se voiler. Et un peu devant, je vais vous expliquer les raisons. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de vous expliquer les choses de manière physique. Les femmes à qui le voile était adressé dans l'Ancien Testament, c'est en deux catégories. La première catégorie était quoi? Des prostituées. Et quand vous lisez bien Genèse chapitre 38 là, Judas avait considéré sa belle-fille comme une prostituée. Et il allait vers elle pensant que c'était quoi? Une prostituée. Or, c'était la femme de son dernier fils. Mais il a refusé de donner cette femme à son fils parce que avec cette femme-là, ses deux fils ont trouvé quoi? La mort. Donc, par rapport à la peur que le troisième ne meure en allant avec elle, et cette femme s'appelait comment? Tamar. En allant avec Tamar, le troisième, c'est-à-dire son dernier fils, ne puisse mourir là. Amen, amen. Et les gens sont venus dire à cette dernière que le mari qui t'a été proposé là, il est grand. Mais pourquoi tu ne viens pas dans la cour pour le marier? Maintenant, elle savait ça. Amen, amen. Donc, elle s'était habillée comme une prostituée. Et elle est partie dans le coin de la prostitution. Et quand Judas l'a vue, Judas pensait que c'était une prostituée. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a aussi des prostituées qui étaient quoi?